Pourquoi la gravure? La gravure, depuis que je commençais vraiment à travailler dans mon atelier quand j'avais 16-17 ans, ça me semble très, très mystérieux, la gravure, la manipulation, le plaque dans l'acide, etc., etc. Et j'ai acheté une petite presse et je ne savais pas, la technique, je ne connais pas la technique. Alors j'ai tout expérimenté et je suis arrivé à quelque chose. À l'école de Beaux-Arts, plus tard, il y avait une partie gravure, faire des estampes. Et là, j'ai appris vraiment à faire la gravure. Le pourquoi, c'est parce que il y a quelque chose qui est à la magie presque, parce qu'on travaille avec l'acide et qui mange la plaque, par exemple, du zinc, pour parler de nos fortes, et qui résulte, après tout, à ce moment, une gravure, une image, un vécu. Et cette maîtrise et non-maîtrise, avec un tas de manipulation des éléments, donne un résultat qui est aussi inspirant pour la peinture après, pour moi. Voilà. Alors, la gravure. Là, je vais montrer un tirage de spell, un eau forte aquatinte. Alors, le principe, c'est que la base, c'est une plaque de zinc, de certaine épaisseur, sur lequel, avec l'acide, je parle de petite technique alors, on a une plaque de zinc, on met du vernis dessus, avec un appareil pointu, une aiguille, ou on dessine dans le vernis. Ça veut dire que le vernis, ça le protège de zinc contre l'acide. Quand j'ai dessiné dans le vernis, après tout, je mets la plaque dans l'acide, là où j'ai dessiné, l'acide mange alors le zinc. Excusez-moi, je commence. Et maintenant, je vais passer, après tout le nettoyage, je vais passer aux impressions. Ça s'appelle un tirage, c'est pas une impression, on parle toujours de tirage. Chaque tirage, c'est pas comme une machine, on fait dans une machine à boum, c'est comme très très avant, très lentement et beaucoup de travail. Alors là, c'est une plaque chauffante parce que l'encre de gravure, c'est une encre très gras et il faut le chauffer pour que ça devienne manipulable. Voilà. Moi, j'ai utilisé un peu de mes gants pour pas faire tout avec les doigts. Pour la couleur qui est dans le musée, j'ai fait un mélange entre l'encre de gravure et un peu de peinture à l'huile. Dans ce cas-là, c'est une couleur de bleu de plus. Alors, on met l'encre sur la plaque. C'est comme la cuisine à la télé, c'est ça? La cuisine. En tout, c'est à peu près 10-15 minutes de travail pour faire un tirage. Alors on peut en faire 3-4 par heure. Et là, je pense que les ateliers, il y en a aussi qui professionnellement font des tirages. À Paris, il y en a. Parce que je pense qu'il n'y a pas trop d'artistes maintenant qui sont connus, qui font leur tirage. Peut-être une ou deux pour faire une épreuve, pour qu'ils peuvent donner le plaque à l'imprimeur, pour dire c'est ça le résultat. Et moi, j'ai toujours fait mes tirages moi-même. Voilà, là j'ai mis alors toute une couche d'encre qui a rempli bien le creux de plaque. Alors, si je fais un tirage de ça, ça donne rien. Voilà. Alors, il faut nettoyer. Voilà. Là, il y a un tissu qui s'appelle
tarlatan. C'est un tissu de trame qui enlève la première partie grasse. Et la finition, on le fait la même. Mais avant ça, on utilise des moyens un peu... Le petit bleu qui devient noir. Voilà. On récupère. Et c'est très subtil parce que si on enlève trop, il n'y a pas d'image. Alors il faut vraiment savoir jusqu'au où on laisse l'entrée. Ça c'est le premier jet. Après j'enlève le négo. Alors on utilise cette partie du main et on nettoie pas. Et c'est très bon parce que là, on va apparaître l'image déjà. Hein? Voilà, j'ai obtenu, voilà, après l'école de Beaux-Arts, à la fin, il ne savait plus s'il donnait un prix pour les gravures ou pour la peinture. C'était, le jury était un peu indécis à l'époque. La gravure proprement dite, c'est le 15e siècle. L'origine, c'était vraiment ceux qui fabriquaient comment dire, cette harna, comment ça s'appelle, l'armure pour le chevalier. Il est décoré, il y a des décorations. Et pour montrer la décoration, il essuyait avec de la suie de cheminée, ça, pour imprimer finalement. Et ça donnait la première gravure. Moi j'ai toujours aimé vraiment des techniques qui sont très anciennes, comme le bronze aussi pour le gravure, qui est avec un esprit contemporain de maintenant. C'est comme si on fait un pont, quoi. On manipule un peu le temps. Et si on est vraiment dans un esprit avant-garde ou un peu plus loin, ou hors temps, c'est le mieux. C'est mieux encore. Normalement, je mets la musique pour pas trop penser. Voilà, c'est là. C'est très important aussi de nettoyer le bord, parce que si je l'imprime maintenant comme ça, je fais le tirage, ça donne une cadre sale. On nettoie le bord. Voilà. Bon, maintenant, on va à la presse. Voilà. Alors, la presse, alors il y a la presse, il y a
deux feuilles de feutre et j'ai préparé alors l'endroit où je veux que ça sera mis sur le papier. Alors, la technique c'est aussi pour éviter que tout devienne sale. Il faut vraiment travailler très concentré. Voilà. On va mettre sur le plat. Le papier, c'est un papier dit ouverte. Là, j'utilise le papier aquarelle parce que c'est une question de coût. Parce qu'il y a des papiers larges, de large, hein, c'est une marque, pour le taille douce. Ça, c'est pour très bien. Alors, ce qui est important, c'est qu'on ne peut plus bouger le papier, sinon ça salisse. Voilà. On met le feutre. Voilà, il était déjà préparé, il y a deux boulons pour mettre la pression que je l'ai fait avant. Et il faut, dès qu'il touche le plaque, il ne faut pas arrêter, parce que sinon ça donne un trait. Là, je le sens. Et là, on voit déjà que la plaque est imprimée dans le papier. Voilà. Voilà, c'est beau. Alors maintenant, il y a encore un truc à faire. Si je lèche comme ça, le papier il va gondoler dans tous les sens. Alors, je vais le coller sur une plaque pour qu'il puisse sécher. Et le lendemain, j'ai un tirage sec et droit. Voilà.